Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera pour une vidéo page. Ça change un petit peu et pour cette fois-ci j'ai décidé de scraper Halloween. Donc l'année dernière j'avais fait des cartes sur ce thème-là et cette année je vais plutôt m'orienter sur des pages. Alors si vous vous souvenez, si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière et je vous mettrai au cas où dans le petit pour rappel ou en barre d'infos. J'avais fait une carte anniversaire et j'avais découpé dans mon fond de carte le mot happy. Du coup, je vais réutiliser tout simplement ce sentiment, mais je vais le recoloriser puisque là en fait il était découpé dans un papier, on va dire à motif bleu. Donc le motif c'était juste des rayures en fait. Et là en fait je voulais utiliser le mot happy, mais je voulais pas cette tonalité là. Je voulais en noir, ça me paraissait bien, donc j'ai pris un Posca noir et j'ai colorisé mes lettres en noir. Et j'ai fait le pourtour de mes lettres avec mon crayon Memento noir. J'ai un peu coupé au montage pour que ça soit moins long, mais j'ai fait ça pour toutes les lettres. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un alphabet. Donc en fait, c'est des pages A4 dans lesquelles il y a des lettres déjà prédécoupées. Ne me demandez pas où ça a été acheté, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça vient des États-Unis. C'est mon frère qui les avait achetés quand il a passé une année aux États-Unis, et ça date maintenant d'il y a plus de 10 ans, 15 ans même. Donc voilà, donc ça fait super longtemps. Bref, donc j'ai pris dans cette page A4, j'ai pris des lettres pour faire le mot Halloween, et là aussi je fais le pourtour avec mon memento noir pour que ça soit raccord avec l'alphabet précédent. Donc je vais faire ça pour toutes les lettres. Là aussi j'ai coupé au montage pour que ça soit un petit peu moins long. Et ensuite, on va passer à la composition de ma page. Donc la page, c'est une page 30-30 qui provient d'un blog de chez Action, mais alors d'un blog qui date d'il y a 2-3 ans maintenant, je pense. J'avais pas de papier violet, donc j'ai pris celui-là où il y a un fond noir avec des motifs. Alors non, c'est rose. Bon, moi je trouve que ça ressemble un peu plus à du violet que du rose. Ça passe bien et voilà, je vais commencer à positionner mes différents éléments. Donc pour le happy, vous voyez, je l'ai mis sur le coin en haut à gauche. Et le Halloween, je vais le mettre plutôt vers le bas. Et vous voyez que pour le haut, j'ai pris en fait une citrouille. Ça provient d'éléments d'une boîte. C'est des petits éléments en mousse, on va dire, autocollante. Et c'est des éléments, comme le chat que je viens de coller sur le thème d'Halloween. Donc là, c'était une citrouille pailletée. Je trouvais que pour faire le haut d'Halloween, je trouvais ça sympa. Et ensuite, sur cette page, j'ai utilisé beaucoup de choses qui m'ont été envoyées en fait lors de différents échanges. Et en fait, j'avais reçu quelques découpes et quelques petits éléments de décoration sur le thème d'Halloween. Parce qu'il faut savoir que moi, de mon côté, je n'ai absolument rien, hormis ces petits éléments en mousse, on va dire. Je n'ai absolument rien sur le thème d'Halloween, tout simplement parce que c'est pas nécessairement un thème que je vais scraper. Je ne fête pas forcément Halloween, donc j'ai pas forcément de matière, on va dire, à scraper. Mais du coup, les découpes qu'on m'avait envoyées, je les trouvais vraiment sympas et j'avais envie de les utiliser sur une page plutôt que sur une carte. Disons que pour moi, je trouvais que ça se prêtait mieux sur une page. Donc vous avez vu, j'ai découpé, enfin j'ai collé une première découpe, donc c'est un peu des morts vivants, donc en plus c'est nickel parce que les découpes que j'ai utilisées, elles sont découpées soit dans du papier noir, soit vous allez voir du papier blanc. Mais ça collait bien au thème d'Halloween, etc. Il n'y a pas de souci. Et j'utilise mon stylo colle pour la découpe parce qu'effectivement elle est relativement fine. Pour mes lettres Halloween également, alors c'est vrai que sur la vidéo j'ai l'impression qu'on voit pas forcément très bien le mot Halloween. Alors qu'en réalité, il se lit très bien, le mot se lit très bien. Donc là, j'ai l'impression que ça se perd un peu avec les motifs de la page, mais comme je vous ai dit, là, c'est un peu l'impression que j'ai en vidéo, mais en réalité, voilà, on lit très bien le mot, il n'y a pas de souci. Donc là aussi, c'est des lettres un peu fines, donc je vais utiliser mon stylo colle pour que ça soit plus simple. Et je vais faire la même chose ensuite avec le mot happy. Alors,
cette page, en fait, je l'avais déjà faite hors caméra, c'est-à-dire que quand je fais une page, comme je suis un petit peu longue dans la disposition de mes éléments, je le fais une première fois hors vidéo, et ensuite j'enlève toute ma page, et entre guillemets, je recommence, j'ai mon idée en tête, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ensuite je vais utiliser les différents éléments décoratifs. Alors je vais vous dire un petit peu ce que c'était. Il y avait, alors je sais, moi j'appelle ça des sequins, mais je sais pas des sequins en tant que tel en fait. C'est puisqu'il y a des formes, mais c'est un peu la même matière que du sequin. Donc j'ai utilisé comme des petites araignées, donc elles sont oranges. Donc j'en ai utilisé quelques-unes. J'ai utilisé en fait un petit crâne, toujours dans les tons orange. Il y a aussi une petite citrouille orange qui a un petit regard un petit peu maléfique comme ça. J'ai utilisé également des demi-perles, non pas des demi-perles, des perles de pluie qui sont de couleur un petit peu orange. Alors c'est une personne qui me les a envoyées, donc je ne sais pas si c'est la couleur originale de la perle de pluie ou si elles ont été colorisées avec de l'encre à alcool, parce que je sais qu'on peut le faire. Je ne saurais pas vous dire parce que le orange est quand même très... il n'est pas très très foncé en fait, il est assez clair. Donc voilà, donc c'est un petit peu... Et je crois que j'ai utilisé un petit fantôme aussi, qui est blanc bien évidemment. Donc voilà, un petit peu pour les éléments décoratifs. Alors ensuite, je vais passer, on va dire, à la photo. Donc j'ai utilisé une découpe qui traînait sur mon bureau depuis hyper longtemps, et je me suis dit que c'était le moyen d'utiliser. Alors ça fait pas toile d'araignée, mais je me dis ça pouvait rappeler peut-être un peu de toile d'araignée. C'est pas du tout le motif, hein, on est d'accord, mais comme j'ai rien, ben je me débrouille avec ce que j'ai, hein. Et voilà, c'était pour apporter aussi un petit peu de texture à la page, puisque en fait c'est un élément que je vais pas coller en mettant de la colle dessous, on va dire, je vais juste le coller en mettant du scotch, puisque ma photo sera par-dessus. Donc en fait je vais tout simplement euh, situer, enfin voilà, j'ai juste mis du scotch là où sera ma photo par-dessus en fait, hein, tout simplement. Donc au niveau de ma photo, je l'ai matée sur du papier orange. Bon, j'ai un peu coupé au montage, hein, parce que comme on voyait un petit peu ma tête, voilà, j'ai un petit peu coupé au montage, je m'en voudrais pas. Donc là, vous voyez, hein, je scotche ma petite découpe, et je vais ensuite coller mon papier là où il y a ma photo sur ma page. Alors, la photo, comme je vous ai dit, moi je fais pas du tout Halloween, mais il fallait quand même une photo sur le thème d'Halloween. Et en fait, l'année dernière, je m'étais amusée. Sur Snapchat, vous avez souvent des filtres, et l'année dernière pour Halloween ils avaient sorti des filtres Halloween, et en fait voilà, je m'étais amusée à me prendre en photo avec ces filtres là, donc j'ai deux photos, et voilà, c'est ces photos là enfin une de ces photos que je vais scraper. J'ai rajouté un tamponnage donc qui dit voilà, Happy Halloween, 31 octobre, etc. Pareil, ça fait partie d'un échange, hein, que j'avais fait. J'ai rajouté, vous voyez, un petit vampire, puisqu'en fait la photo, le filtre que j'avais utilisé était un filtre un peu vampire. Donc voilà, c'était pour faire un petit peu raccord avec la photo. Et ça provient de la même boîte, hein, des éléments en mousse que j'ai. Et que j'ai déjà utilisé, hein, pour d'ailleurs mes cartes de l'année dernière. Si j'y pense, je vous la remettrai aussi dans le petit ou en barre d'infos. C'est des éléments que j'avais utilisés l'année dernière pour mes cartes d'Halloween. Donc ensuite, j'ai utilisé donc une autre découpe qui m'avait été envoyée. Donc là, c'est un squelette. Donc là, je vais, hein, le coller. Donc là, j'ai utilisé mon stylo colle parce que vous voyez, c'est une découpe qui est assez fine. Et pour éviter que voilà, le squelette se balade un petit peu comme ça sur ma page, j'ai découpé, en fait, j'ai un espèce de... si vous voulez, j'ai comme du ruban, mais c'est avec des perles en fait. C'est comme du fil, on va dire du fil de couture, dans lequel il y a un petit peu de perles noires. Ça, c'est quelque chose que j'avais acheté chez Action, je crois, ou Nose. Je me rappelle plus très bien, il me semble que c'est Action. Donc voilà, donc là j'ai un petit peu retaillé mon petit ruban, on va dire, de perles, et je vais venir le scotcher en fait à l'arrière pour que ce soit plus simple. Donc j'ai enlevé quelques-unes des perles pour justement fixer avec un scotch au dos de ma page. Voilà. Et j'ai collé mon squelette, voilà, comme ça on a l'impression un peu qu'il pendouille. Ça fait un petit peu moins bizarre que si j'avais collé juste mon squelette comme ça.
Et donc ensuite, je vais passer, en fait, je vais coller les différents éléments décoratifs hein, que j'ai énumérés tout à l'heure. Et pour ça, je vais procéder de la même manière que les sequins, c'est-à-dire que je vais poser un petit peu de colle sur mon plan de travail. Je vais prendre mon Pick Me Up pour coller mes éléments et voilà, je trempe un petit peu dans la colle et je colle ensuite sur ma page. J'ai oublié de dire, j'ai juste collé aussi quelques petites étoiles, elles sont toutes mini, c'est des étoiles un petit peu argentées. Comme je vous dis, elles sont vraiment toutes mini, donc voilà, j'en ai pas mis beaucoup, mais j'ai dû en mettre 2 ou 3, un truc comme ça, mais l'idée c'est voilà, c'était juste pour coller quelques petits éléments supplémentaires, sans que ça dénature, je dirais, l'aspect, le côté, on va dire, Halloween. Donc, donc voilà, donc c'est pas un thème que je scrape forcément très souvent. Alors en page encore moins, c'est la première fois. Mais voilà, j'avais envie de changer des cartes que je fais, parce qu'en fait, aussi dans mon entourage, etc., il y a très peu de personnes, voire personne en fait qui fête Halloween. Donc c'est vrai que les cartes que j'avais faites l'année dernière, je les avais envoyées à une abonnée qui les collectionne. Et là, j'avais vraiment pas d'inspiration, on va dire, pour des cartes. Mais par contre, j'avais de l'inspiration pour des pages du fait que j'avais fait ces photos-là l'année dernière. Donc j'avais hésité à les scraper déjà l'année dernière. Puis bon, Halloween étant passé, j'avais laissé un peu le projet entre guillemets de côté. Mais là, voilà, vu qu'on est de nouveau en octobre, Halloween va bientôt approcher. Donc voilà, c'était l'occasion de ressortir ces photos-là. Et puis, de les scraper, cette fois-ci en page. Honnêtement, comme je vous ai dit, c'est pas un thème que je scrape très souvent, mais j'ai adoré. Enfin, j'ai vraiment adoré faire cette page. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire, donner votre avis en commentaire, à me laisser un petit commentaire. Hein, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!